Salut à tous, nouvel épisode aujourd'hui. Donc j'ai pas fait grand chose depuis la dernière fois, à part le dessus de la fenêtre ici, là, tu vois. Ce que je te disais, j'ai fait le renforcement au-dessus du cadre. Donc voilà, la fenêtre elle est bien positionnée, je l'ai vissée aussi. Bon, il y a encore beaucoup de taf. Aujourd'hui, je vais commencer à mettre les plaques de plâtre de ce côté, pour voir un petit peu ce que ça donne. Et puis ensuite, je finirai par ce côté aussi. Bon, je te montre, j'ai positionné la première plaque de plâtre. Alors, j'ai pas filmé parce que là, dans le coin, c'était impossible de filmer. Je me suis bien pris la tête en plus. Mais je voulais te montrer en fait ce que j'utilise pour mettre les vis à placo. Enfin, les vis à plaque de plâtre. Donc en fait, j'ai toujours utilisé moi cet embout. Tu vois, avec la vis qui vient dessus. Voilà, et donc tu vois ici, la molette, tu peux la régler pour pas aller trop loin dans la plaque de plâtre. Mais du coup, je trouvais intéressant aussi pour la vidéo de tester un nouvel outil, donc un vrai outil de plaquiste. La visseuse, spéciale plaque de plâtre. Donc voilà, avec le ruban à vis ici. C'est vraiment pour la vidéo, je trouvais ça intéressant de tester et de vous en parler, de vous dire ce que j'en pensais. Donc là, j'ai testé un petit peu ici, ça a été ça n'a pas été une réussite, hein, parce que j'ai pas l'habitude. En fait, faut vraiment y aller franchement, faut vraiment appuyer franchement. Voilà, ici tu peux voir aussi, il y a une molette pour régler l'enfoncement de la vis dans la plaque de plâtre. C'est pratique quand on a des grandes surfaces à faire. Là, je voulais tester, donc voilà, je vous montre. On va tester les deux méthodes. Donc on va commencer par l'autre. Voilà, donc tu vois, je suis pas allé trop profond dans la plaque de plâtre. Grâce à cette butée. Donc ça, c'est super pratique, hein, j'ai toujours utilisé ça. Voilà, il suffit d'avoir une petite poche pour mettre les vis. Et hop, on met la vis une par une, et voilà, ça va tout seul. En plus, ça coûte vraiment pas cher, donc ça, c'est pas mal. Bon, tu vois l'exemple, ici, je l'ai foiré, donc elle est pas rentrée à fond. Donc ça, je peux pas juste visser avec ça, donc je suis obligé d'utiliser l'autre embout. Après, sinon, je pense qu'un petit tournevis dans la poche, ça peut être pas mal aussi. Donc voilà, ça c'est bien pour faire de la quantité, de la série, et puis je pense qu'il faut prendre le coup de main quand même. Mais c'est vrai que j'aime bien ça aussi, donc après, je sais pas, après je suis pas plaquiste, donc j'ai pas les bonnes techniques. Allez, je vais faire la première découpe de l'encadrement de porte. Donc là, c'est tout simple. C'est good. Un petit coup de cutter. Et là, de ce côté, normalement, ça s'ouvre comme une porte. Voilà. Ça assombrit rapidement la pièce quand même. Bon allez, je vais continuer à faire la découpe ici de l'encadrement de ce côté. Il me restera le petit bout à boucher ici aussi. Et puis voilà, ça avance, mais c'est vrai que ouais, ça assombrit vachement. Donc j'ai prévu des dalles LED de 60 cm par 60 que je vais disposer, voilà, que je vais répartir sur tout le plafond. Donc comme ça, voilà, j'aurai un meilleur éclairage que le néon qui est ici. Alors il y a un truc pratique aussi sur certaines plaques, c'est pas toutes qui le font, hein, ça dépend des marques, mais il y a un petit repère au milieu des plaques, tous les 30 cm qui correspondent à l'emplacement des vis. Donc ça c'est vachement pratique je trouve. Ça évite de se décaler et puis il y a l'espace nickel pour mettre les vis. Bon, je commence à m'y faire, mais ouais, c'est dur de s'y habituer, hein. Je pense que c'est un coup de main à prendre. Je te montre aussi, il y a un truc qui est pas mal sur cette visseuse. C'est le mode auto drive qui est ici. Donc quand je le sélectionne en fait, je bloque le bouton ici
Voilà, comme ça il est bloqué. Et en fait, sans appuyer, j'ai juste à pousser et ça rentre les vis. Regarde. Là, il suffit de pousser comme ça. Et voilà. J'ai pas besoin d'appuyer sur le bouton, en fait, c'est vraiment... c'est un mode automatique. Ça, c'est plutôt pas mal. Je préfère limite ça qu'appuyer sur le bouton. Là, ça va nickel. Bon, j'en arrive à l'encadrement de la fenêtre, donc là je vais recouper de façon à ce que ça fasse bien le contour du cadre. Donc là, petit coup de rabot. Et voilà, j'ai fini de poser mes plaques de plâtre. Donc c'est tout impeccable. Voilà, je te montre ce que ça donne de ce côté. Voilà, donc tout est posé. Alors j'ai pas filmé toute la pose de ce côté parce qu'avec l'escabeau au milieu et les machines là, c'était une vraie galère pour filmer. Donc là j'ai préféré continuer comme ça en dehors de la caméra. Et parce que voilà, donc filmer c'est un plaisir, mais si ça devient une corvée, c'est pas la peine. Donc voilà, ça m'a permis de tout finir. Alors là-bas, j'ai utilisé quelques chutes en dessous et dessus la fenêtre. Voilà, c'est des chutes parce que je suis en travaux aussi dans ma maison d'à côté, donc il me restait des chutes de plaques de plâtre. Donc j'en ai profité, je les ai foutues ici. Voilà, pour un atelier, ça va très bien. Donc voilà. Bon là, je vais commencer à percer le rail du haut pour faire glisser les fils électriques. Mais tu vois, côté cloison, c'est les seuls endroits où j'ai besoin de percer le rail. Parce qu'après, le reste, avec les fourrures, je passerai derrière. Donc ça ira bien, mais là, je suis obligé de percer dans le rail. Donc c'est pour ça d'ailleurs que je mets les lunettes, parce que quand tu perces en l'air le métal, les petits copeaux qui vont dans les yeux, faut faire gaffe. Bon, je vais commencer à passer les fils en dimension, ça sera du 2,5 pour les prises et le radiateur. Et pour l'éclairage, ça sera du 1,5. Voilà, mon premier fil est passé. Je vais laisser un petit peu de marge en bas. Voilà. Alors vu que ce câble, ça va être celui du radiateur, je vais le dédier pour ça. Donc je vais y foutre un disjoncteur au tableau électrique. Et le câble, il sera tiré directement jusqu'au tableau sans coupure. Voilà, ça sera dédié pour ce radiateur. Voilà, et donc pour les prises, ça sera... je mettrai 8 prises par fil de 2,5 protégé par un disjoncteur de 20 ampères. Voilà. Voilà, je te montre, j'ai fait un super plan sur l'ordinateur, un truc de fou, hein, à l'échelle, j'y ai passé des heures. Hein. Tu vois, regarde, tout à la règle et tout, tout bien tracé, impeccable. Bon ok, c'est de la merde, mais bon, en même temps, pour marquer l'emplacement des prises, il n'y a pas besoin de faire un plan de fou. Donc voilà, en fait, tu vois ici, j'aurai mon interrupteur à côté de la porte. Tu vois, c'est un plan balourd, mais bon, on s'y retrouve bien, un petit radiateur là. Ici, c'est l'emplacement de toutes les prises, tu vois. Donc là, je vais faire celle-là encore, ici. Et puis voilà. Allez, on continue. Et voilà, le premier câble de prise est passé. Alors là, je suis en train de voir pour la hauteur des prises. Je pense que je vais les mettre ici, tu vois, j'ai fait un petit trait à 1,20 m. Et voilà, je pense qu'1,20 m, c'est pas mal pour un atelier. Dites-moi ce que vous en pensez d'ailleurs, parce que ça m'intéresse. Du coup, je suis pas électricien, donc voilà. Je sais que pour une habitation... faut que ça soit maximum 1,30 m, mais pour un atelier, j'en ai aucune idée. Donc bon, 1,20 m, moi je trouve ça bien. Voilà. Bon là, je vais continuer à tirer tous ces câbles. Il m'en reste quelques-uns à tirer pour les prises. Voilà, ensuite je passerai au plafond. Et une fois que j'aurai fini de tirer les câbles pour les prises, et ben je passerai à l'éclairage, donc ça sera tout en 1,5. Voilà, il faudra que je perce tout le plafond aux emplacements des futures dalles LED.
Et ensuite, du coup, vu que tous mes câbles seront tirés, je pourrais poser ma laine de verre sans problème du côté cloison. Donc prochain épisode, ça va être les bandes à joint et la pose de la laine de verre qui reste. Et puis après, ça sera bon, on pourra passer au doublage à l'intérieur, donc ça sera en panneau USB. Alors n'hésitez pas à aller voir en description, il y a tout mon outillage, donc je vais vous mettre tous les liens, comme d'habitude. Et puis voilà, si vous avez aimé la vidéo, laissez un j'aime, partagez, et puis moi je vous dis au prochain épisode. Allez, ciao!